Gloire à Dieu. Peu précieux du chandelier, nous voulons vous saluer ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dis merci à Dieu qui nous a renouvelé le contrat de vie ce matin et qui nous permet de nous tenir au devant de vous ce matin. Dis merci à notre formateur, notre pasteur principal, à tout le collège pastoral pour l'occasion qu'il nous donne ce matin d'apporter la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs. Bien-aimés, je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu, la Bible, dans l'Épître aux Hébreux. Nous lirons le chapitre 11, le verset 1 et 2 et le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 1 et 2 et le verset 6. Si vous y êtes, faites la lecture. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le verset 6 dit ceci: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Nous te bénissons, Père, nous te rendons toute la gloire. Je ne suis qu'un simple instrument. Et ce matin, tu veux parler à un cœur. Tu veux parler à ton peuple. Seigneur, par le Saint-Esprit, donne gloire à ton nom. Parle à ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. De cette lecture, la pensée que je vous propose ce matin est la suivante. La foi nous rend agréable à Dieu. La foi nous rend agréable à Dieu. Et l'objectif que nous visons est de nous faire comprendre l'importance de la foi dans notre marche chrétienne. L'importance de la foi dans notre marche chrétienne. Nous disposer en ces temps de la fin à rechercher ce trésor important pour notre communion avec Dieu afin de jouir des bénédictions spirituelles et matérielles en Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux s'adresse principalement aux chrétiens juifs qui subissaient la persécution et qui étaient en train de sombrer dans le découragement. L'auteur se force d'édifier leur foi en Christ en expliquant avec soin la supériorité et la finalité de la révélation de la rédemption divine en Jésus-Christ. Il démontre que le sacerdoce lévitique sous l'ancienne alliance a été accompli et rendu désuet par la venue de Jésus et l'établissement de la nouvelle alliance par sa mort expiatoire. Au chapitre 11, l'auteur met l'accent sur la nature et les effets de la foi, en citant les héros de l'histoire biblique, dans le but de nous fortifier, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. À persévérer dans la voie du Seigneur, l'auteur de la lettre aux Hébreux tient à montrer le contraste entre la foi et la vue. Et dans le chapitre 11, les personnages qu'il mentionne n'avaient pas de preuves extérieures. Elles n'avaient que les promesses de Dieu pour les soutenir. Parvenus à la fin des temps, nous avons toute la révélation. Nous avons la démonstration de la puissance de Dieu. C'est là qu'il y a problème au niveau de notre foi. Bien aimés, nous verrons quelques approches définitionnelles. Ensuite, quelques fondements de la foi et quelques effets de la foi ou ce que produit la foi. Ce qui est agréable
est définie comme suit. Nous avons retenu cette définition. C'est ce qui procure un sentiment de gaieté, de plaisir, de bonheur, de bien-être. Ce qui fait plaisir à quelqu'un. Alléluia. Hébreux 12, verset 2 dit que Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Le verset 6 dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La foi. La foi dans l'Ancien Testament, le mot apparaît rarement, mais l'idée familière est la confiance. La confiance. Dans le psaume 26, verset 1, David proclame sa confiance en Dieu en se référant à son intégrité. La foi, c'est considérer Dieu comme étant digne de confiance. Le psaume 18, le verset 2 à 4. Genèse 15, le verset 6 nous dit ceci. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Aujourd'hui, il est appelé le père de la foi. La foi est l'attitude par laquelle une personne abandonne toute confiance en à ses propres efforts et s'en remet au Christ seul pour obtenir le salut. Jean 3, 16, Actes 16, 30 à 31. Matthieu 21, le verset 32. Jean 5, le verset 24. Pour ne citer que ces quelques passages. La foi désigne aussi, quelquefois, l'ensemble de la doctrine chrétienne. L'ensemble de la doctrine chrétienne. On le voit dans Colossiens 2, le verset 7. Pour Paul, la foi est l'attitude typique ou distinctive du chrétien. Il n'existe pas de substitut. La foi seule permet à une personne de recevoir le salut de Dieu. Romains 1, 17. Hébreux 10, 38 dit que mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Galates 3, verset 11. Habakkuk 2, le verset 4. La foi implique une confiance totale en Dieu. La foi, c'est la confiance totale que nous mettons en Dieu. À qui nous ne saurions plaire sans elle, selon le verset 6 de Hébreux 11. Le chapitre 11 et le verset 1 d'Hébreux constitue une description de ce que la foi accomplit pour nous. Elle rend réelles les choses qu'on espère, comme si on les possédait déjà. Alléluia. La foi rend les choses réelles qu'on espère, comme si on les possédait déjà. Elle produit une démonstration évidente de la réalité des bénédictions spirituelles et invisibles en Dieu par Jésus-Christ. En d'autres termes, elle rend présente les choses futures et visibles les choses invisibles. Oui, la foi est la confiance en la fidélité de Dieu, la conviction que ce que Dieu déclare est vrai et que ce qu'il promet s'accomplira, se réalisera. Alléluia. Habakkuk 2, 3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, ce que le Seigneur t'a promis, ce que Dieu t'a dit, même si tu ne vois pas maintenant, aie confiance en Dieu. Alléluia. Attends-la, elle s'accomplira certainement dans ta vie. Car notre Dieu ne ment pas. Alléluia. La foi a un fondement. La foi a des fondements. La foi a des bases. Le premier élément, la foi naît à partir de ce que nous écoutons. Et cela vient de la parole de Dieu. Dans Romains 10, le verset 16 et 17 dit,
Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous pouvez lire Romains 10, le verset 14. Jean 17, le verset 20. Josué 1, le verset 8. L'Éternel dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. La foi chrétienne a pour source fondamentale la parole de Dieu. Voilà pourquoi la méditation quotidienne de la Bible est importante. Alléluia. Bien-aimé, il est important de méditer la parole de Dieu. Il est important de lire chaque jour cette parole. Il est important de s'approprier la parole de Dieu pour que notre foi soit stable, pour que notre foi continue de grandir en Jésus-Christ. Elle s'appuie sur les promesses et les révélations de Dieu. Dans Genèse, le chapitre 12, Genèse, le chapitre 12, le verset 1 à 4, dit ceci, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Alléluia. Bien-aimé, la foi s'appuie sur les promesses de Dieu. Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voici encore là une promesse. Luc 10, 19, dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Matthieu 28, le verset 19 à 20, cette parole qui nous encourage à annoncer davantage la bonne nouvelle de Dieu, à proclamer l'évangile, à faire la mission, dit ceci, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas avoir peur. Notre Dieu nous a promis son assistance. Il a promis d'être avec nous. Il dit, je suis avec vous. Alléluia. Il n'a pas dit, je serai où j'étais. Il dit, je suis. Et il est le je suis. Il est celui qui est présent. Le Seigneur n'est jamais absent. Il marche à nos côtés. Il marche avec nous. Il nous conduit. Jamais ses paupières ne se ferment. La Bible dit, il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Bien-aimé, ton Rédempteur est celui qui est avec toi. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à avoir peur. Nous devions évangéliser un village. Et quelqu'un nous disait que ce village est difficile. Ce village est dur. Qu'il y a un homme de Dieu qui est allé et ils l'ont chassé. Nous on dit, nous on s'en va, ils ne vont pas nous chasser. Parce que celui qui nous envoie est avec nous. Et nous sommes partis évangéliser ce village. Alléluia. Un village difficile. Aujourd'hui, l'évangile est prêché dans ce village. Et il y a une église dans ce village. Parce que celui qui a dit, je suis avec vous, est vraiment avec nous. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Je suis celui qui suis. Et cette parole a suscité la foi dans le cœur de Moïse pour accomplir la mission. La foi a pour fondement également
ou encore dans les actes de manifestation de la puissance de Dieu et la révélation de la personne de Jésus. Ces choses qui créent la foi. Par la révélation de la personne de Jésus-Christ lui-même, dans Actes, le chapitre 9, à partir du verset 3, il a dit ceci: comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Bien aimé, dans certaines circonstances, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Besoin de la révélation de Dieu pour susciter la foi, pour que la foi naisse. Pour certaines personnes, nous avons besoin de demander à Dieu de se révéler à eux. Bien aimé, au temps de Paul, qui pouvait convaincre Paul? Qui pouvait convaincre Paul par de simples paroles? Qui pouvait dire à Paul que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il faut se donner à lui, il faut abandonner tout ce qui est théologie. Bien mes frères et sœurs, si le Seigneur lui-même ne s'était pas révélé à Saul de Tarse, il n'allait jamais se convertir. Dans certaines situations, pour certaines personnes, nous avons besoin de demander à Dieu de se révéler à eux. Alléluia. Oui, lorsque le Seigneur se révèle, la foi naît. Alléluia. Je prie, bien-aimé, que le Seigneur se révèle à toi. Que Jésus se révèle à toi. En ces temps de la fin, tu as besoin d'une action puissante de Dieu pour que ta foi revive. Tu as besoin d'une action puissante de Jésus-Christ pour que tu continues à croire en ton Dieu. Que Jésus se révèle à toi. Par des guérisons. Dans Jean le chapitre 2, le verset 11, voyons ce miracle. La Bible dit que tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Que le Seigneur opère le miracle dans ta vie. Pour que tu puisses raconter autour de toi la puissance de ton Dieu. La puissance de ton Seigneur. La puissance de ton Sauveur. Dans Jean 11, le verset 42 à 45, la résurrection de Lazare. La Bible dit que les Juifs qui sont venus, les pharisiens qui étaient là, ont cru en Jésus-Christ. Parce que Lazare qui était mort est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Nos exploits avec Dieu par le passé sont aussi source d'inspiration de notre foi. Dans 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 32, il est écrit: David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 34. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur
a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Amen. Bien-aimé, souviens-toi de ce que Dieu a fait déjà dans ta vie. Souviens-toi des miracles que Dieu a accomplis pour toi. Souviens-toi de la démonstration de la puissance de Dieu lorsque tu t'es converti. Afin que ta foi soit vivante. Soit vivante. Si David n'avait pas fait l'expérience avec Dieu, derrière les moutons, il n'allait pas dire à Saül que l'Éternel qui m'a délivré me délivrera aussi de ces Philistins. Bien-aimé, que ton passé te donne de conjuguer ton présent. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Il n'a pas changé. Beaucoup de paroles, de promesses ont été dites par l'homme de Dieu. Des hommes de Dieu qui sont passés. Bien-aimé, souviens-toi que ton sauveur est celui qui accomplit ce qu'il déclare. Hébreux 13, le verset 8, Genèse 32, verset 10, Matthieu 16, verset 9. Voyons ce que produit la foi ou quelques effets de la foi. Lorsque nous avons la foi, lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous avons mis toute notre confiance dans celui qui ne déçoit pas, dans celui qui ne trahit pas, dans celui qui ne fuit pas les combats, bien-aimés frères et sœurs, la foi produit la paix et la tranquillité. Dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 23, dit ceci: c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Bien-aimé, l'enfant de Dieu n'a pas à craindre. L'enfant de Dieu ne doit pas reculer devant la menace de l'ennemi. L'enfant de Dieu ne doit pas fléchir les genoux ni baisser la tête face à l'adversaire. Parce que celui qui en toi est plus fort. Celui que tu as accepté est le Tout-Puissant. Celui qui vit en toi est le Dieu éternel. Celui qui en toi n'est pas limité. Celui qui en toi ne recule pas. Celui qui en toi est celui qui a vaincu la mort et la puissance des ténèbres. Alors il t'a donné aussi le pouvoir de vaincre ces démons, de vaincre ces mystiques, de vaincre ces sorciers, parce que le Seigneur vit en toi. La foi produit la paix. Qu'est-ce qui trouble ta paix? Qu'est-ce qui trouble ton inquiétude? Qu'est-ce qui trouble ta confiance? Qui arrache même ton sommeil, qui te tourmente, qui te honte. Bien-aimé, crois en la toute-puissance de ton Dieu. Si l'Éternel t'a dit qu'il t'a guéri, crois. Tu ne mourras pas. Gloire à Dieu. Habakkuk chapitre 4. Voyons dans Marc, dans Luc chapitre 4, Jésus dans la barque dormait paisiblement. Pendant que les disciples s'agitaient, le Seigneur dormait paisiblement. Oui, le Seigneur n'était pas venu pour mourir dans l'eau. Il sait pourquoi son Père l'a envoyé. Alléluia. C'était pour mourir à la croix pour l'humanité, pour nos péchés. Il sait que l'eau ne peut pas le tuer. Alléluia. Il sait que Satan ne peut pas le terminer dans l'eau. Donc il dormait paisiblement parce qu'il croit. Il sait qui l'a envoyé. Alléluia. Bien-aimé, ton Dieu n'a pas dit que cette situation va t'écraser. Il ne t'a pas dit ça.
Dans Genèse 15, verset 1. Moïse rassure le peuple. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les révélez plus jamais. Alléluia. Avec assurance. Et Dieu a fait éclater sa gloire. La foi produit l'assurance et la maîtrise de soi face au danger. Face au danger. Le psaume 23, verset 4. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Reçois cette assurance ce matin. Reçois cette assurance, bien-aimé. Sa présence, source de réconfort. Daniel, le chapitre 3, le verset 15. 1 Jean 4, le verset 17. 1 Thessaloniciens 2, verset 2. Romains 8, le verset 36 à 39. La foi nous permet de décanter la situation. La foi nous donne de proclamer l'évangile autour de nous sans crainte les menaces de l'ennemi. La foi produit l'unité des croyants. Dans Actes 2, le verset 44 dit, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, étaient d'un même cœur. La foi produit l'unité. Quand on croit en Dieu, on cherche à s'unir. Alléluia. On n'a pas le temps pour considérer des choses qui n'édifient pas. La foi nous rend favorables et agréables à Dieu. Selon le verset 2 et le verset 6 de Hébreux 11. Que ta foi te rende agréable à Dieu. Que ta foi te rende favorable au Seigneur. La foi ne craint pas les menaces du diable. La foi ne craint pas les menaces du diable. Quelqu'un nous a rendu ce témoignage. Un homme de Dieu était quelque part dans une ville et Satan, la nuit, est venu commencer à faire du bruit. Et quand l'homme de Dieu s'est réveillé, Satan s'est présenté. Lorsqu'il a su que c'était Satan, il a fait tchourou et puis il s'est recouché. Il s'est recouché. Bien-aimé, tant que tu seras dans la victoire, tant que tu vivras de la sanctification, l'ennemi ne peut pas te toucher. Daniel chapitre 3, nous lisons à partir du verset 15. Il dit maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Parole de Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Bien aimé, nous connaissons la suite. Bien aimé, que ta foi te donne de triompher. Que ta foi te donne de triompher. Nous savons ce qui se passe dans ce monde. La corruption. Si tu ne parles pas le langage, tu n'as pas droit au marché. Si tu ne conduis pas comme eux, tu n'as pas droit à ceci. Mais ton Dieu est le pourvoyeur par excellence.
Ton Dieu est celui qui a le pouvoir de les écarter et de te donner le marché. Et le Dieu qui a le pouvoir de te faire sortir de la fournaise ardente. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, cette situation par laquelle tu passes, tu ne resteras pas dedans parce que ton Seigneur est dedans et avec toi. Est-ce que tu le connais? Il n'était pas dans leur propre village. Il n'était pas en famille. Pour dire que si ça chauffe, quelqu'un viendra pour plaider, on va nous jeter dans le feu. Ils sont esclaves dans un pays étranger et devant le roi. Il lui dit, roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Bien-aimé, ton Dieu est le Dieu de l'univers. Il règne partout. Il règne partout. Il n'y a pas d'endroit où l'Éternel ne règne pas. Alléluia. Dans ton travail, il est avec toi. Quand tu te déplaces, il est avec toi. Quand tu vas au village, il est avec toi. Dans tes projets, il est avec toi. Tu n'as pas à craindre. Alléluia. Un Jean 4:4. La foi est un bouclier qui nous permet d'éteindre les trains enflammés du malin. Hébreux 6, le verset 16. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les trains enflammés du malin. Bien-aimés frères et sœurs, la foi est un bouclier. Quand l'ennemi lance, ça heurte et ça tombe. Amen. Ça tombe. Que le Seigneur te donne cette foi qui est un bouclier. David dit que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier, la fidélité est un bouclier. Une cuirasse qui te protège contre les flèches des sorciers. Les traits enflammés du malin. Le psaume 91 dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour de la contagion. Bien-aimé, ce cantique dit, le petit oiseau dans la fente du rocher demeure paisiblement. Que tu sois dans la main de l'Éternel, ton Dieu qui tient ton souffle, ta vie entre ses mains. La foi fait tomber les murailles qui se dressent au devant de nous. La foi décante toutes sortes de situations. La foi nous donne de vaincre le royaume des ténèbres et sauve les captifs. Le verset 31 de Hébreux 11 et le verset 33 de Hébreux 11. La foi nous fait entrer en possession de nos promesses. Alléluia. De nos bénédictions. Oh bien-aimé, Bartimée sur le chemin a manifesté cette foi. Malgré les oppositions, il est resté ferme. Et le Seigneur a dit, appelez-le. Et Bartimée est entré en possession de sa bénédiction. Bien-aimé, que ta foi te donne d'entrer en possession de ta bénédiction. En conclusion, nous disons que parvenus à la fin des temps, recherchons à redynamiser notre foi et à la conserver. Car le Seigneur désire à son retour trouver la foi sur la terre. Et si nous voulons lui être agréables, alors, bien-aimés frères et sœurs, gardons la foi. En 2 Timothée 4, le verset 7, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Chacun prie. Dieu se sait où tu en es avec ta foi. Cette confiance, cette assurance. Ce matin, demande à Dieu de restaurer ta foi. Demande à Dieu de faire revivre ta foi. Demande à Dieu de renouveler cette foi en toi.
Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons être, Seigneur Père Tout-Puissant, agréable à toi, être favorable à notre Dieu, à toi. Réjouis ton cœur, notre Dieu. Gardez ta parole, Seigneur. Méditez cette parole, notre Dieu. Oui, Père Tout-Puissant, tu sais, oh oui, notre Dieu, ce qui a tiédi en nous. Tu connais, oh Père Tout-Puissant, notre zèle aujourd'hui. Qu'est-ce qui a refroidi? Nous prions ce matin que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu intervienne, Seigneur. Tu sais ce qui bloque, mon frère, ma soeur, ce qui empêche, oui, Père Tout-Puissant, ton Fils d'aller de l'avant, d'espérer encore en toi. Tu n'as pas changé, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prions notre Dieu que la foi soit communiquée. My side can te braille fire the glory de Mahadi Kings. Ori baraka moshe te gede bere come to Lord apply the Kings. Lina maya kabaha ya taglara te braille the Kings. Lite bro high de marking to Lord. Maintenant, nous allons tenir debout sur permission et chanter ce cantique. Celui qui met en Jésus une pleine confiance. Oh ma chakala. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. complète sa délivrance, sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Quand tu sens gronder l'eau, regarde en sécurité. Sécurité. Acquise et reprends courage.